enfants du caté. Aujourd'hui, j'ai la belle joie d'avoir en fait à m'adresser à tous les niveaux, du CP au CM2, donc les CP, les CE1, les CE2, les CM1, les CM2, pour une séance de catéchisme un petit peu particulière, mais je vous en dirai tout de suite un peu plus après avoir allumé la bougie de la prière. C'est ce que je fais en général pour ceux qui m'ont moins vu. Et une fois qu'elle est allumée, nous la regardons un instant, parce qu'elle va nous aider tout simplement, comme d'habitude, à apaiser notre cœur, à le disposer, c'est-à-dire à le mettre dans la bonne position par rapport à Jésus, pour écouter tout ce qu'il va pouvoir peut-être nous communiquer de nouveau au cours de cette séance. Nous la commençons par le signe de la croix, par une brève prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je suis dans la joie d'être en présence de ces enfants, qui sont tes enfants, tu les connais, et bientôt, ils vont, pour certains peut-être, s'approcher de la première communion, ou ils ont grandi déjà au cours d'années. Je te remercie pour tout ce qui s'est passé dans leur vie, et je te demande de les bénir encore une fois abondamment. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors je vous disais, une séance un peu particulière aujourd'hui, parce qu'elle est hors série. Elle n'est pas complètement programmée, et ce que je vais vous dire n'était pas forcément dans vos cahiers, mais ça a à voir avec ce que vous avez déjà fait au cours de l'année. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la place de Marie, la mère de Jésus, la Vierge Marie, dans la prière des enfants de Dieu. Alors, j'ai mis devant vous l'image d'un enfant en prière. Il se recueille, vous pouvez observer sa position, vous pouvez l'imiter, pas maintenant, mais quand vous voulez prier, ou bien autrement. L'idée, quand on penche la tête comme ça, c'est pas pour chercher à se protéger d'un orage, c'est tout simplement parce qu'en fermant les yeux, en inclinant la tête, en rejoignant les mains sur la poitrine, en les croisant comme ça, soit debout, soit assis, soit à genoux, ça permet d'intérioriser, de recueillir toute la personne vers son cœur. Et ce petit garçon, j'aurais pu mettre une petite fille, mais c'est ce que j'avais sous la main, il cherche à atteindre Jésus par la prière. Il veut lui dire des choses, il veut entrer en relation d'amitié, de confiance avec Jésus, qui est pas avec lui, mais avec lui. C'est-à-dire qu'il y a le ciel, au-delà duquel, c'est-à-dire le monde de Dieu où Jésus est, tu vois, les bras ouverts, prêts à accueillir la prière qui monte vers lui. Et cet enfant qui cherche à prier, à entrer en relation d'intimité avec Jésus, il a dans son cœur le désir de la prière, et ce désir de la prière, c'est une grâce du Saint-Esprit. Quand on cherche à prier, quand on désire prier Jésus, sans le savoir, c'est pour ça que je l'ai mis maintenant, la grâce du Saint-Esprit, ce feu d'amour, cette lumière, elle est à la base, elle est à la source de ton désir de prier. Donc quand tu te recueilles, quand tu veux chercher à entrer en intimité avec Jésus dans la prière, tu ne le sais pas, mais l'Esprit Saint est déjà en toi, et je l'ai représenté par cette flamme qu'on a déjà rencontrée lors de nos séances. Et c'est là que je vais te parler de la Vierge Marie, parce que l'Esprit Saint, il te pousse intérieurement à prier, il va t'aider à exprimer ton désir de rencontrer Jésus, et tu vas avoir quelqu'un qui peut t'aider puissamment. Et je mets ici une image de la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus, mais qui est la mère de la prière. C'est-à-dire qu'elle sait très très bien prier. Elle est pleine du Saint-Esprit. Elle est tout près de Jésus. Elle connaît le cœur de Dieu, et son cœur à elle est tellement pur, tellement saint, qu'elle va pouvoir faire relais à ta prière. C'est-à-dire que tu vas prier Jésus à travers la Vierge Marie. Tu vas laisser le Saint-Esprit formuler en toi une prière que tu vas donner à Marie dans ses mains, et elle va les mettre, ces prières, dans le cœur de Jésus. Donc, c'est une aide, c'est une alliée, c'est quelqu'un qui accompagne ta prière. C'est ça la position de la Vierge Marie dans la prière. Alors,
pour nous aider à contacter Jésus par la prière à travers Marie, on peut utiliser ce qu'on appelle un chapelet. Alors, tu as déjà eu l'occasion de le voir, je t'en montre un. Celui-là est assez petit, mais tu te souviens qu'il y a des séries de 10 grains, séparés par un grain un petit peu plus isolé, et le tout fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quand on dit le chapelet, on peut dire la série de 5 fois 10, je vous salue Marie. C'est la façon qu'on a de lui confier nos prières, mais comme c'est des prières vers Jésus, à chaque série, il y a le nom d'un mystère qui concerne Jésus, c'est-à-dire un moment important de la vie de Jésus. Par exemple, on a une première série de mystères qui s'appelle les mystères joyeux. Et dans les mystères joyeux, on va penser à travers le chapelet à l'annonciation de Jésus, le moment où Jésus a été annoncé à Marie par l'ange. Et puis il est devenu un tout petit bébé dans son ventre. Après, le deuxième mystère joyeux, c'est le moment où Marie est allée avec Jésus en elle voir Élisabeth, ça s'appelle la visitation. On va voir ça tout de suite. Le troisième mystère joyeux, c'est la nativité de Jésus, le moment où il est né, c'est le jour de Noël. Le quatrième mystère joyeux, c'est sa présentation au temple, quand le petit bébé de plusieurs jours a été amené à Jérusalem et présenté au temple de Jérusalem. Et puis le cinquième mystère joyeux, c'est quand il a eu 12 ans et que lors d'un pèlerinage à Jérusalem, ses parents, qui le cherchaient partout, l'ont retrouvé assis au milieu des docteurs de la loi, donc des grands savants qui connaissaient bien la Bible, et Jésus était au milieu d'eux, leur posait des questions, et là, ils l'ont retrouvé. On appelle ça le recouvrement de Jésus au temple. Alors, je reprends mon image. Tu cherches à prier, tu cherches à entrer en relation d'amitié avec Jésus. C'est l'Esprit Saint qui t'inspire ça, et qui est là présent à la source de ta prière. Mais si jamais tu avais besoin d'une aide pour ta prière, tu as Marie, invisiblement, mais toujours près de toi. Et tu peux utiliser le chapelet. Alors on va faire un petit exercice pratique. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Tu vois sur l'image le bel ange à genoux devant Marie, inclinée, assise et toute recueillie. Le bel ange est à genoux devant Marie parce qu'elle est plus digne que lui. C'est l'ange qui rend hommage à la jeune fille, c'est l'ange qui lui rend hommage parce qu'elle est plus haute en dignité que les anges, que les chérubins, que les séraphins, parce qu'elle a été choisie par Dieu pour être mère du Fils de Dieu. Cet ange lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et nous allons reprendre cette salutation parce qu'après l'ange lui dit « Tu vas concevoir un enfant, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils de Dieu. » Et la prière du « Je vous salue Marie » commence avec les mots de l'ange. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Tu peux répéter en plus après, une autre fois, 9 « Je vous salue Marie » pour faire les 10. Là, nous en avons fait un. Nous passons au deuxième mystère joyeux, qui est la visitation. Alors là, tu vois sur l'image, 2 femmes debout, l'une jeune et l'autre plus âgée, un peu plus tassée. La plus jeune, évidemment, c'est la Vierge Marie. Celle qui est un peu plus âgée, c'est Élisabeth, qui, elle, est déjà enceinte de 6 mois du petit Saint Jean-Baptiste. Et Marie, elle a en elle le tout petit, le microscopique Jésus. Et c'est la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste qui fait exulter de joie les femmes. Et Élisabeth dit
à Marie qui vient la visiter, d'où le nom visitation. Quand elle reçoit la visite de Marie, Élisabeth s'exclame « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Et cette exclamation d'Élisabeth, elle est reprise dans la prière du Je vous salue Marie, que nous pouvons dire ensemble. Nous pensons à la visitation, comment Marie est allée rapidement rencontrer sa vieille cousine qui avait déjà un bébé de 6 mois dans son ventre, le futur Jean-Baptiste, et comment cette visite de Jésus dans Marie à sa cousine était un moment d'exultation, un moment de joie, un moment de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous passons au 3e mystère joyeux, qui s'appelle la nativité. C'est un mot un petit peu ancien, qui veut tout simplement dire la naissance de Jésus le jour de Noël. Alors là, dans l'image, tu vois une sorte d'étable, et puis la Vierge Marie qui tient un petit enfant enveloppé de l'ange. Il y a beaucoup de moutons, il y a des bergers, au-dessus de l'espèce de grange, il y a des anges, et puis derrière la Vierge Marie, il y a Joseph et d'autres personnages encore. C'est la pauvreté de la crèche. Et ce jour-là, les anges ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Le Sauveur attendu, il est là, c'est Jésus. Et donc tu peux contempler, à travers ce 3e mystère de la nativité, la bonté de Jésus qui vient tout proche parmi nous, très simple, tout pauvre, comme un enfant dont on prend soin et dont personne n'a peur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 4e mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Alors à chaque fois que je prie un Je vous salue Marie, tu as bien compris que dans le vrai chapelet, il faut en rajouter 9 pour faire 10. Je reviens au 4e mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Quand il était un peu plus grand, quand il a eu 40 jours, on l'a présenté au temple, c'est-à-dire que Marie et Joseph sont venus de Nazareth au temple de Jérusalem, ils ont présenté l'enfant, selon le rite de la loi juive, et à ce moment-là, un homme qui s'appelle Siméon l'a reçu dans ses bras et s'est exclamé « Tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Le vieux Simeon a reconnu dans le petit bébé de 40 jours le Messie attendu. Donc quand on contemple cette image de la présentation de Jésus au temple, on se rappelle que dès qu'il est venu au monde, il avait une grande mission. Il la réalisera quand il sera adulte, mais dès son entrée dans le monde, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Et nous lui disons merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et donc tu enchaînerais 9 autres pour faire 10 Je vous salue Marie. Nous en arrivons à la dernière séquence, c'est-à-dire le 5e mystère joyeux. C'est un mot compliqué, mais je vais t'expliquer. Le recouvrement de Jésus au temple. Recouvrer, c'est un mot vieux pour dire retrouver. En fait, Jésus était perdu. À l'âge de 12 ans, il était venu avec ses parents à Jérusalem. Il repartait après un pèlerinage vers Nazareth. Et Jésus n'était plus là. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et après 3 jours de recherche, ils l'ont retrouvé, recouvré, dans le temple de Jérusalem, au milieu des spécialistes de la loi, les docteurs de la loi. Et là, on contemple Jésus, qui est la sagesse de Dieu,
qui est celui qui nous donne toute la parole de Dieu, qui nous révèle les secrets de Dieu. Quand je connais Jésus, en l'aimant, en l'écoutant, je découvre ce Dieu immense qui est aussi mon Père, comme il est le sien. Alors on dit à Jésus, merci de nous avoir communiqué cette magnifique révélation du Dieu Père et tout amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et tu continues les 9 autres pour faire 10. Je t'ai simplifié un petit peu le chapelet, mais voilà comment tu peux comprendre ou découvrir comment la prière portée par le Saint-Esprit est aidée par la Vierge Marie pour rejoindre Jésus, et par Jésus finalement, elle aboutit au cœur du Père, ce soleil d'amour qui inonde ta vie.